Vous êtes une entreprise individuelle et vous réalisez un chiffre d'affaires de moins de 30 millions. Savez-vous que vous devez payer l'impôt synthétique libératoire? C'est un impôt qui a été mis en place il y a quelques années pour les très petites entreprises. Si vous voulez en savoir plus, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin. Et nous rappelons que ce thème est un thème qui nous a été inspiré par plusieurs de nos abonnés dans les commentaires. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique que nous avons rédigé sur la création d'entreprise que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo. Comme annoncé en introduction de la vidéo, nous allons aborder l'impôt synthétique libératoire et notre vidéo sera décomposée en 6 parties. Une première partie où nous allons voir finalement quels sont les impôts concernés. Une deuxième partie où nous verrons les personnes imposables. La troisième partie nous permettra d'aborder les exclusions. La quatrième partie, on reviendra sur le tarif, donc il y a un tableau détaillé dans le Code général des impôts. La cinquième partie nous permettra de voir les obligations déclaratives. La sixième partie et la dernière, nous verrons les obligations comptables obligatoires pour les entreprises soumises à l'impôt synthétique libératoire. Dans la première partie, nous allons voir les impôts concernés par l'impôt synthétique libératoire. Ce que vous devez savoir, c'est que l'impôt synthétique libératoire constitue finalement une fiscalité globale qui englobe un certain nombre d'impôts. Nous avons l'IRPP dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Vous avez l'IRPP dans la catégorie des BA, donc bénéfices agricoles. Vous avez la patente, vous avez la licence, vous avez la contribution foncière unique. Ça veut dire que lorsque vous êtes amené à payer l'ISL, vous n'allez plus vous retrouver en train de payer l'ensemble des impôts que je viens de citer. L'IRPP BIC, l'IRPP BA, patente, licence et contribution foncière unique. Dans la deuxième partie sur les personnes imposables, il s'agit des personnes physiques exerçant une activité industrielle et commerciale ou agricole qui réalisent au cours d'un exercice moins de 30 millions de chiffre d'affaires. Lorsque vous répondez à ce critère, on vous applique l'ISL. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que lorsque une entité qui faisait plus de 30 millions de chiffre d'affaires et qui était une personne physique, si par exemple elle réalisait 40 millions de chiffre d'affaires et qu'au cours de l'année suivante, elle passe en dessous de 30 millions, ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne va pas vous appliquer l'ISL tout de suite. Il faudra que de façon consécutive, sur 3 exercices, vous ayez un chiffre d'affaires inférieur à 30 millions. À ce moment, lorsque le chiffre d'affaires sera inférieur à 30 millions de façon consécutive sur 3 exercices, on va à ce moment vous appliquer l'ISL. L'autre point à savoir, lorsque une entreprise individuelle exerce dans un endroit du territoire ou dans des localités différentes, un magasin, une boutique, ce qu'il faut considérer, c'est que chaque magasin et chaque boutique sera traité comme une entreprise distincte. Ça veut dire que vous allez vous retrouver en train de payer un ISL par boutique et par magasin. C'est un élément extrêmement important à avoir. Si vous voulez payer une seule fois l'ISL, ça veut dire que vous avez une seule boutique. Maintenant, lorsque vous multipliez les boutiques et les magasins, vous allez payer l'ISL à chaque boutique et à chaque magasin. Sur la troisième partie, au niveau des exonérations, toutes les entreprises individuelles ne payent pas l'ISL. Il y a une certaine catégorie que le Code général des impôts a expressément exclu. Première catégorie, nous avons par exemple les entreprises individuelles qui déclarent leurs revenus dans la catégorie des BNC, donc les bénéfices non commerciaux.
Je pense aux avocats, je pense aux notaires, aux huissiers, à tous ceux qui exercent une profession libérale. Nous avons également les personnes qui effectuent des opérations immobilières. Nous avons également des personnes qui effectuent des locations et des ventes d'immeubles. En troisième partie, nous avons les courtiers et les agences de voyage. En quatrième, nous avons les planificateurs industriels. En cinquième, nous avons les commissionnaires en douane et les commissionnaires en marchandises. En sixième position, nous avons les loueurs de véhicules et toutes les personnes qui exercent une activité hôtelière. Donc voici les 6 catégories qui finalement, lorsque vous les exercez, vous ne pourrez pas se voir appliquer l'ISL. Au niveau de la quatrième partie, les tarifs et la liquidation de l'ISL, ce que vous devez savoir, c'est que l'ISL, c'est un montant forfaitaire. Lorsque vous avez créé votre société, votre fiche circuit, en fonction de l'activité que vous avez indiquée dans la fiche circuit, vous allez regarder le tableau, parce qu'il y a un tableau dans le Code général des impôts qui va vous permettre de savoir le montant que vous allez être amené à payer dans le cadre de l'ISL. Nous allons parcourir maintenant le tableau en question. Comme vous le voyez dans le tableau a 4 colonnes. Activité, les entreprises qui sont situées à Libreville, Port-Gentil et Franceville, les entreprises qui sont dans d'autres communes et les entreprises qui sont dans des départements. Vous voyez que les activités sont classées par ordre alphabétique. Prenons par exemple les agents d'affaires. Lorsque vous êtes un agent d'affaires et que vous employez une seule personne et que vous êtes à Port-Gentil, vous retrouvez à payer 297 000. Lorsque vous êtes un agent d'affaires et que vous travaillez seul, vous retrouvez à payer 176 000 lorsque vous êtes dans un département. Lorsque vous êtes par exemple blanchisseur, vous avez un pressing ou une laverie automatique et que vous habitez dans d'autres communes en dehors de Libreville, Port-Gentil et Franceville, vous allez vous retrouver à payer 180 000. Lorsque vous êtes une briqueterie, la briqueterie et que vous êtes à Port-Gentil, vous payez 370 000 francs CFA. Les cordonniers par exemple, vous voyez que lorsque le cordonnier est ambulant, il se retrouve à payer 50 000 lorsqu'il est à Libreville, Port-Gentil et Franceville, et lorsqu'il est dans une autre commune, il se retrouve à payer 40 000 et 30 000 dans les départements. Lorsque vous avez un salon de manucure, pédicure ou un coiffeur pour dames, lorsque vous êtes à Libreville, vous payez 121 000. Lorsque vous êtes dans les départements, vous payez 110 000. Donc vraiment, pour pouvoir connaître le montant de l'impôt synthétique libératoire qui va s'appliquer à vous, il vous suffit de regarder dans le tableau et vous identifier l'activité dans laquelle qui se rapporte à l'objet social de votre fiche circuit et vous déterminez le montant. Généralement, ce qui est recommandé, c'est de vous rapprocher de votre interlocuteur fiscal unique au niveau du CIPEP. Le CIPEP, c'est le centre des impôts des petites entreprises et des particuliers. Vous rapprochez de votre inspecteur des impôts au niveau du CIPEP. Il va vous indiquer avec précision le montant que vous allez vous retrouver à payer en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Dans la 5e partie, au niveau des obligations déclaratives, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous êtes à l'ISL, il faut vous rapprocher de l'administration fiscale le 1er mars. Vous vous rapprochez de l'administration fiscale le 1er mars et vous allez voir ensemble avec eux quel est le montant que vous allez être amené à payer. Maintenant, le Code général des impôts permet aux contribuables de pouvoir payer l'ISL en 3 échéances. Et ça veut dire qu'il faut en faire la demande avant le 28 mars de chaque année. Donc, lorsque vous faites la demande avant le 28 mars de chaque année, vous demandez à payer 3 fois. Ce paiement doit se faire avant le 31 juillet au plus tard. Nous allons aborder dans la 6e partie les obligations comptables. Quelles sont les obligations comptables des entreprises soumises à l'ISL? Lorsque vous êtes à l'ISL, vous avez une obligation de présenter votre comptabilité selon le système minimal de trésorerie. Le système minimal de trésorerie a déjà été abordé dans l'une de nos vidéos où on parlait des obligations comptables. Si vous l'avez raté, nous vous demandons de cliquer en haut à droite de cette vidéo. Donc, lorsque vous êtes en système minimal de trésorerie, vous avez besoin d'enregistrer, même dans un fichier Excel, l'ensemble de vos factures. Donc, ça veut dire qu'au préalable, vous avez établi des reçus, donc des reçus que vous avez donnés à vos clients, donc les différents reçus.
ou un facturier. Vous remplissez le facturier et par la suite, vous avez l'obligation de suivre vos différentes recettes dans un tableau qui va récapituler votre chiffre d'affaires. Vous aurez également besoin d'un tableau qui va récapituler l'ensemble de vos achats. Donc, premièrement, on a les factures de vente, les factures ou les reçus de vente qui sont récapitulés dans un tableau. On a les factures d'achat qui sont également récapitulées dans un tableau. On a par la suite les loyers professionnels. À combien vous payez le loyer de votre local? À ce moment, ce loyer-là, vous devez le mettre également dans la liste de vos achats. Mais là, cette fois-ci, ce ne sera pas des achats de produits ou de marchandises, mais ce sera plutôt un achat de services. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. Vous avez des amis qui viennent de créer une entreprise et qui réalisent moins de 30 millions de chiffre d'affaires. C'est l'occasion pour eux d'aller regarder cette vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Sur ce, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.